Salut tout le monde. Bienvenue dans ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous verrons le thème 19 de ce cours pour l'éveil de la conscience. Ce sujet s'intitule « État et événements ». Et c'est très intéressant. Parce que cela nous aidera à apprendre à vivre intelligemment, en apprenant à combiner correctement les événements extérieurs, qui sont toutes les circonstances qui nous arrivent à tout moment, dans notre vie quotidienne, avec un état interne adéquat. Et commençons ce sujet en analysant les différents contrastes que l'on peut couramment voir dans la vie, et qui sont vraiment surprenants. Car si nous les analysons, nous pouvons comprendre combien de fois les apparences ne correspondent pas à ce qui est vécu intérieurement. Par exemple, dans la vie, nous pouvons voir des gens très riches, qui ont tout le luxe que les autres ne peuvent que souhaiter, qui ont des demeures, beaucoup d'argent, de belles familles, etc. Cependant, même avec tout cela, ils peuvent souffrir terriblement de soucis, de maladies, de chagrins, de trahisons, de pertes, de problèmes d'impuissance, ou parce que, bien qu'ils aient tout, ils continuent à avoir le même vide existentiel qui n'a pas été comblé, parce qu'il ne peut pas être comblé par l'argent, le luxe, le prestige ou la renommée. Nous avons vu le cas de chanteurs, d'acteurs célèbres ou de personnes dotées d'un grand pouvoir social, qui souffrent, comme toute personne ordinaire, du terrible fléau de la dépression, certains ayant même fini par se suicider. Et c'est surprenant, car celui qui n'a pas réalisé dans sa vie les choses que ces gens ont accomplies, pense que sa tristesse, son insatisfaction, son vide existentiel seront guéris, ou comblés, s'il réussit ceci ou cela. Qu'il atteindra le bonheur s'il obtient un meilleur travail, s'il gagne beaucoup d'argent ou s'il devient célèbre. Et ce n'est pas comme ça. Nous ne comprenons pas que le bonheur ne vient jamais de circonstances extérieures, mais d'un état intérieur correct. En revanche, nous pouvons trouver des gens qui ont très peu, qui ne répondent pas aux exigences de ce que l'on entend socialement comme une personne qui a réussi, mais qui peuvent vivre heureux, qui sourient constamment, qui apprécient vraiment les petits détails de la vie. Et cela parce que nous devons comprendre que le bonheur ne dépend pas des événements extérieurs, mais de notre état intérieur. Alors, creusons un peu plus pour comprendre les différences entre les événements externes et les états internes, et comment apprendre à les combiner correctement. Qu'est-ce qu'un événement? Les événements sont toutes les situations qui nous arrivent extérieurement. Par exemple, plusieurs événements peuvent nous arriver dans une journée. Petit déjeuner en famille, aller au travail, déjeuner avec des collègues, faire la queue à la banque, dispute avec le couple, etc. Et même, chaque jour, nous pouvons vivre des événements très intenses, comme être agressé, perdre un être cher, avoir un accident, etc. Et si nous parlons de notre propre vie à quelqu'un, nous en parlerons comme d'une succession d'événements différents, tels que les différents événements que nous avons vécus quand nous étions enfants, et notre diplôme, le jour de notre mariage, la naissance d'un enfant, etc. Nous incluons dans notre histoire des noms et prénoms, des dates, des lieux, etc. Mais ce n'est pas toute l'histoire, puisque nous omettons généralement l'aspect interne, l'état d'esprit ou l'état intérieur que nous avions lors de ces événements, qui définit généralement véritablement la qualité de cet événement vécu. Alors, qu'est-ce qu'un état intérieur? Un état intérieur est l'état d'esprit ou l'humeur que nous avons face à un événement. Il faut souligner que les événements sont extérieurs, tandis que les états sont intérieurs, mais que ceux-ci constituent une partie fondamentale d'un événement, car ce sont eux qui détermineront la manière dont nous vivons cet événement. On voit que lors d'un même événement, par exemple une fête, tout le monde n'a pas la même humeur. Certains seront heureux, d'autres s'ennuieront, d'autres seront inquiets, etc. Ainsi, chacun vivra le même événement, d'une manière totalement différente. Ainsi, l'important est d'apprendre à avoir un état intérieur conscient face aux différents événements que nous devons vivre, afin de pouvoir les vivre de manière consciente et tirer la sagesse que chaque expérience doit nous apporter. C'est pourquoi il est important que nous apprenions à combiner correctement les états et les événements. Mais il est intéressant de noter qu'il existe certaines manières par lesquelles nous combinons souvent de manière incorrecte les états et les événements. Par exemple, nous avons souvent des états intérieurs qui, bien qu'ils semblent correspondre à l'événement vécu, en réalité, ils sont complètement hors de contrôle. Comme lorsque lors d'un enterrement on voit une personne qui se sent totalement dévastée, qui pleure de façon inconsolable, qui crie, qui veut mourir. Par contre, lors d'une fête,
une personne s'enivre, se lève pour danser sur la table et devient incontrôlable. Ne pas savoir contrôler nos états internes nous empêche de vivre consciemment différents événements. D'autres fois, nos états internes ne correspondent absolument pas à l'événement externe. Comme la personne qui pleure au milieu d'une fête, ou celle qui rit et plaisante lors d'un enterrement. Si nous l'analysons, nous pouvons commencer à comprendre qu'avoir un état incorrect face à un certain événement, qu'il semble correspondre ou non à l'événement, est ce qui nous amène tant de situations compliquées. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons jamais vraiment tirer le meilleur de chaque situation, et que nous ne pouvons pas sauver les apprentissages cachés respectifs de chaque événement. On voit aussi que parfois, des événements très attendus lorsqu'ils arrivent, on sent qu'il manquait quelque chose. Comme la personne qui attendait avec tant d'impatience le jour de son mariage et qui faisait tant de préparatifs pour en faire un événement parfait et magique. Et au moment précis de l'événement, elle s'inquiétait tellement des détails, des gens, des cuisiniers qui étaient en retard, ou des musiciens qui ne jouaient pas les chansons qu'elle voulait. Que l'événement, au lieu du moment magique et spécial qu'elle attendait, est simplement devenu pour elle un événement fastidieux, voire ennuyeux. D'autres fois, il arrive que des choses qui ne sont pas planifiées, mais qui, lorsqu'elles se produisent, ayant un état interne adéquat en nous, soient très agréables et bénéfiques. Mais nous pouvons aussi voir que bien souvent, l'événement peut être directement causé par l'état intérieur de la personne. Comme lorsque nous avons une mauvaise attitude, et avec cette attitude, nous rendons amers tous les événements que nous devons vivre ce jour-là. Et nous provoquons des événements très désagréables. Dans une situation donnée, l'événement qui représente la mort d'une personne peut survenir parce que la personne n'a pas su comment modifier son état interne continu de tristesse et de dépression. Ou parce que dans une situation donnée, la personne n'a pas su modifier un fort état interne de colère et de violence, et en a tué un autre ou s'est fait tuer. Ou l'événement, qui était la rencontre avec une telle personne qui est devenue notre partenaire, aurait pu se produire à cause de l'état intérieur spécifique dans lequel nous nous trouvions à ce moment-là, peut-être un état de luxure ou de solitude. Et c'est intéressant à observer, car nous pouvons voir comment les défauts psychologiques que nous portons à l'intérieur sont ceux qui nous manipulent, nous conduisant à avoir de mauvais états internes, et nous conduisant à agir d'une manière ou d'une autre, face à différents événements. Nous n'avons aucun contrôle sur nous-mêmes. Avoir le contrôle est différent. Lorsque nous apprendrons à ne pas laisser nos défauts psychologiques nous faire passer d'un état intérieur à un autre, en pratiquant la mort psychologique à tout moment, et que nous permettrons à notre conscience de se manifester en nous dans chaque événement que nous devons vivre, alors nous serons sur le chemin pour devenir sages. Le sage peut être joyeux, mais jamais plein de frénésie folle. Triste, mais jamais désespéré et abattu. Le sage sera serein au milieu de la violence. Abstème dans l'orgie. Restera chaste parmi la luxure, etc. Et pour atteindre cet état de maîtrise de soi, il est nécessaire que nous apprenions à combiner correctement les états internes avec les événements externes, car c'est la seule façon de vivre intelligemment. Donc, comment pouvons-nous combiner correctement les états et les événements? Voyons les étapes pour y parvenir. La première chose sera toujours de pratiquer l'auto-observation face à tout événement, en toutes circonstances de la vie. Parce que ce n'est qu'en dirigeant notre attention vers l'intérieur que nous pouvons découvrir l'état interne dans lequel nous nous trouvons et les défauts psychologiques qui sont à l'origine de cet état interne. En nous observant nous-mêmes, nous pouvons découvrir si nous sommes anxieux, excités, tristes ou en colère. Rappelons-nous que nous ne pouvons changer qu'en nous-mêmes ce que nous pouvons observer et comprendre. La prochaine étape sera de prendre conscience de l'événement que l'on va vivre, ou que l'on vit, et ensuite de faire une confrontation logique. Analyser si l'état intérieur que nous avons est adéquat pour cet événement. Nous verrons en effectuant cet exercice qu'un état intérieur correct face à tout événement implique toujours de rester concentré, de vivre le moment présent, dans un état de paix intérieure, de rappel de soi, d'équilibre et de contrôle total de nos émotions, de notre esprit et de notre sexe. Pourquoi? Parce que c'est seulement dans cet état que notre conscience se manifeste, et ce n'est qu'en restant dans cet état que nous pouvons identifier tous les défauts psychologiques qui veulent nous faire réagir de manière erronée, nous conduisant à commettre des erreurs. Une fois que nous aurons fait cette confrontation logique et trouvé quel est l'état interne correct face à cet événement,
la prochaine étape sera de rester dans un état de maîtrise de soi. Et nous y parviendrons en pratiquant la mort psychologique. Observer et éliminer tous les défauts qui se manifestent dans nos émotions et dans notre esprit et qui veulent nous amener à réagir de manière erronée. Ainsi, nous pouvons rester dans un état de rappel de soi du début à la fin de l'événement. Par exemple, nous vivrons l'événement d'un entretien d'embauche. Si nous nous auto-observons, nous pouvons découvrir un état intérieur de peur, d'anxiété, d'impatience, d'impuissance, ou de l'autre côté, un état d'idéalisation, un moi nécessiteux qui se manifeste en nous, un soi qui veut impressionner, etc. Ce sont tous des défauts, qui si nous ne les éliminons pas, se manifesteront en nous, empêchant conscience d'assister et de vivre cet événement. Mais si nous pratiquons la technique que nous avons apprise aujourd'hui, nous obtiendrons des expériences très positives de tout événement que nous vivons. Car en nous gardant en état d'équilibre et en état de conscience, nous pourrons vivre la situation de la meilleure façon possible. De cette manière, nous pourrons transcender toute récidive qui devrait survenir dans cet événement, puisque nous aurons éliminé le défaut psychologique qui aurait dû agir dans cette récidive. Si nous avons l'occasion d'une dispute avec quelqu'un, et au lieu de nous identifier aux défauts de colère qui veulent se manifester en nous dans cette situation, nous observons et éliminons là toutes les manifestations de notre ego, et nous maintenons un état intérieur correct. Cela nous aidera à résoudre la situation de la meilleure façon possible et, ainsi, à transcender la récidive qui devait se produire avec cette personne. Mais nous pourrons aussi en extraire la sagesse, l'enseignement que cette expérience est venue nous laisser. Il y a quelque chose qu'il est extrêmement important pour nous de comprendre, c'est la relation que ce sujet entretient avec la loi des correspondances et avec la loi de l'attraction. Et c'est la loi qui dit, comme c'est à l'intérieur, ainsi c'est à l'extérieur, et la loi qui dit que notre ego attire ce qui est semblable à sa vibration. Et cela parce que, selon l'état interne que nous avons constamment, seront les circonstances que nous attirerons dans nos vies. Puisque la vie intérieure est l'aimant qui attire les événements extérieurs, nous devons de toute urgence éliminer tous les états psychologiques erronés de notre psychisme. Une personne qui admet, par exemple, des états de tristesse et de dépression, attirera dans sa vie des situations et des circonstances qui le rendront continuellement triste. Les gens s'éloigneront de lui, ils le trahiront, il aura de mauvais résultats au travail, etc. Mais pourquoi? Parce qu'un mauvais état intérieur est un aimant à malheur. Il en va de même si une personne entretient constamment des états internes très erronés tels que le pessimisme, la haine, la mélancolie, l'autoconsidération, la colère, la violence, etc. Cette personne attirera constamment des situations très difficiles dans sa vie. Et il arrive que lorsque nous admettons ces états très erronés en nous-mêmes, nous aigrissons non seulement notre propre vie, mais aussi celle des autres. Mais au lieu d'y réfléchir, ce que nous faisons habituellement, c'est nous remplir d'autoconsidération, nous justifier, nous croire bons et ainsi, nous ne changeons jamais. Pour cette raison, il est extrêmement important de toujours identifier, grâce à l'auto-observation, quand ces états internes erronés veulent s'installer en nous, ou d'identifier si nous en sommes déjà un, pour les éliminer immédiatement de notre psychisme. Et une autre chose que nous devons analyser par rapport à ce sujet, ce sont les événements personnels. Il faut savoir que nous avons tous des événements personnels, qui sont les différentes situations difficiles ou inconfortables qui nous arrivent. L'important est que nous comprenions qu'il y a des situations que nous pouvons changer, et qu'il y en a d'autres que nous ne pouvons pas changer et que nous devons apprendre à accepter, car chaque situation qui nous arrive est pour nous une opportunité de développer le vertu et la sagesse qui nous manquent aujourd'hui. Il existe des événements personnels modifiables et d'autres non modifiables. Mais l'important sera toujours l'état intérieur avec lequel nous affrontons ces différents événements personnels. Et il est important que nous comprenions cela, car bien souvent, nous perdons beaucoup d'énergie et de temps et nous nous mettons dans des états internes erronés, au lieu de reconnaître que c'est une situation que nous pouvons changer et de nous concentrer immédiatement sur ce qui est nécessaire pour le résoudre. Et maintenir un état interne correct face à cette situation. Par exemple, nous quittons la maison précipitamment, et une fois dans la rue, nous nous rendons compte que nous avons fermé la maison à clé, laissant les clés à l'intérieur. Il s'agit d'un événement personnel qui, même s'il est certainement inconfortable, est certainement désagréable, il est modifiable. Si nous n'appliquons pas ce que nous avons appris aujourd'hui, que ferons-nous? Eh bien, nous nous identifierons aux défauts de désespoir ou de colère qui commencent à se manifester en nous face à cette situation.
Nous allons commencer à nous plaindre, ou nous pouvons même commencer à nous battre avec le partenaire, ou lui reprocher d'avoir laissé les clés à l'intérieur, et le partenaire nous blâme, et là nous avons un événement très désagréable. D'un autre côté, si nous mettons en pratique ce que nous avons appris aujourd'hui, la première chose que nous faisons est de nous auto-observer. Ensuite, observer et éliminer tout défaut psychologique qui commence à surgir en nous et analyser rapidement quel est l'état interne correct pour cet événement. Nous réaliserons alors que l'état interne correct avant cet événement est calme, comprenant qu'il s'agit d'un événement modifiable, et se concentrant sur la solution. Qu'il s'agisse d'appeler un serrurier ou de briser une vitre, peu importe. Et nous passons à la résolution de la situation, en restant maîtres de nous-mêmes, en maintenant le bon état interne jusqu'à la fin de l'événement. Le deuxième type d'événements sont ceux qui ne sont pas modifiables. Ce sont des circonstances inconfortables ou désagréables qui nous arrivent et qui ne peuvent pas être changées. Par exemple, le décès d'un être cher, ou d'un animal de compagnie, ou par exemple, que notre partenaire nous a été infidèle avec une autre personne. Ce sont des choses auxquelles, peu importe les efforts que nous déployons pour y remédier, c'est déjà un fait immuable. Et c'est pour cela qu'on a toujours tendance à sombrer dans le désespoir, en s'identifiant terriblement à l'événement. Nous entrons dans un état interne très erroné, au lieu d'accepter que ce soit quelque chose que nous ne pouvons pas changer et de vivre la situation de la meilleure façon possible. La façon dont nous réagissons aux différents événements de notre vie reflètera la qualité du travail intérieur que nous accomplissons. Mais ces situations non modifiables ont tendance à nous plonger dans la souffrance. Et ces états de souffrance nous empêchent d'éveiller notre conscience et de récupérer la sagesse que contient cette circonstance. Et que la situation soit modifiable ou non, réagir de manière incorrecte ne fait qu'empirer la situation, voire la rendre tragique. Les personnes qui réagissent de manière absurde à tout événement, dans une situation donnée, finissent facilement dans un hôpital, un cimetière ou une prison. Une personne qui, par exemple, est confrontée à l'éventualité de constater que son partenaire est infidèle, si elle ne parvient pas à maintenir un état interne correct, peut facilement finir par commettre un crime. Ou encore, une personne, se voyant publiquement humiliée ou calomniée, peut réagir de manière absurde et se retrouver à l'hôpital ou en prison. Et le problème est que nous ne savons pas comment éviter ou sortir de la souffrance dans laquelle nous nous trouvons, à cause de nos différents événements personnels, surtout ceux qui ne sont pas modifiables. Voyons donc deux aspects qu'il est important de garder à l'esprit et qui nous aideront à sortir de la souffrance. La première chose sera de ne pas s'identifier à la douleur. Cela semble difficile, mais nous devons nous rappeler que nous ne tombons dans la souffrance que lorsque nous nous identifions à la douleur. Et le problème lorsqu'un événement non modifiable nous arrive, c'est que nous avons tendance à nous identifier à la douleur, nous la nourrissons de pensées et d'émotions négatives, nous nous livrons aux défauts du désespoir, du chagrin, de l'apitoiement sur soi, de la colère, ressentiment. Ainsi, faisant grandir la douleur, et par conséquent, nous ne pouvons pas agir consciemment, ni apprendre de l'expérience. Nous devons nous rappeler que la conscience ne souffre pas, elle observe et comprend. Et même si la douleur semble parfois inévitable, la souffrance est toujours facultative. Nous découvrirons que si nous ne nous identifions pas au problème survenu, si nous ne nous perdons pas dans le problème, la douleur disparaît. Alors, que devons-nous faire? Mettez en pratique ce que nous avons appris dans ce sujet. Maintenir un état correct par l'auto-observation et la mort psychologique. Et chaque fois que la douleur vient nous sortir de l'état d'harmonie et de sérénité dans lequel nous nous trouvons, nous ne l'admettons pas. Et nous demandons l'élimination de chaque souvenir, ou de chaque pensée, qui veut nous faire souffrir, de chaque émotion, et de chaque sensation, pour que nous puissions continuer à vivre le moment présent, ici et maintenant. Et la deuxième chose est de réfléchir, pour comprendre que tout passe. Tout ce que nous avons reçu, à un moment donné, nous devrons le perdre. Tout ce qui est venu, à un moment donné, cela disparaîtra. Par conséquent, s'accrocher aux choses, ne pas vouloir les lâcher, est absurde et c'est ce qui nous conduit à la souffrance. Nous devons apprendre à voir la vie telle qu'elle est, un film plein de scènes. Lorsque nous apprendrons à voir la vie de cette manière, sans nous identifier à ces scènes, en maintenant une attitude intérieure adéquate, nous pourrons apprendre de chaque événement. Beaucoup aimeraient aller dans une montagne ou dans un monastère, pour s'éloigner du monde et de toutes ces situations et atteindre la paix, le bonheur et l'illumination.
Mais la vérité est que ce n'est que dans ce gym psychologique qu'est la vie elle-même, avec tous ces événements et circonstances, que nous disposons de l'entraînement psychologique adéquat pour vraiment nous connaître, nous transformer et parvenir à l'éveil. L'important est de comprendre que les événements extérieurs ne seraient jamais aussi importants que la façon dont nous y réagissons. Et que la meilleure arme qu'une personne puisse utiliser dans la vie est un état psychologique correct. Cela lui garantirait certainement la paix. C'est le sujet que nous avions pour aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser toutes vos questions et nous y répondrons avec plaisir. Je vous invite à la prochaine conférence du pilier psychologie, dans laquelle nous parlerons de notre pays psychologique. En cela, nous apprendrons l'importance de vivre le moment présent, cesserons de nous croire de bonnes personnes et changerons notre centre de gravité pour revenir à l'absolu. Ne manquez pas ce sujet intéressant. Jusqu'à la prochaine fois.